Bonjour, Bandeko, les frères et sœurs congolais. Notre pays vient de traverser une période vraiment délicate qui peut être considérée comme une crise à laquelle il a échappé. Bon, j'aimerais faire une analyse pour interpeller les Congolais, leur faire comprendre combien les événements des jours passés, parce qu'aujourd'hui on parle, n'est-ce pas, de limogeage de François Béat et du coup d'État manqué. Parce qu'il s'agit de cela. Il y a des gens qui prétendent que c'est un montage que le président Félix a fait pour pouvoir se débarrasser des gens qui jadis avaient travaillé avec Kabila. Eh bien, il n'en est pas question. À mon avis, tout montre que c'était quelque chose qui était préparé pendant des semaines, si pas des mois. Et pour vous prouver cela, je vais, n'est-ce pas, énumérer certains faits qui corroborent l'opinion que je défends devant vous aujourd'hui pour dire que c'était un plan minutieusement monté et plan qui avait différentes étapes. Et je m'en vais rapidement en citer quelques-uns. Vous savez que il y a déjà 2 ans, je crois, c'est ça doit être en 2019 ou 2020, vous vous rappelez qu'il y avait un attentat quand le président était parti au Kivu. Et qu'il y a eu un avion qui était tombé parce que cet avion avait reçu des balles. Et l'avion est allé échouer au Sankuru. Le chauffeur du président de la République était mort dans cet accident. Parce que l'avion avait à son bord les véhicules présidentiels et le chauffeur qui devait précéder, n'est-ce pas, le président à son retour de Goma vers Kinshasa. C'était une tentative. Vous savez, le départ de Mabunda, la tentative de Tambwe Mwamba au Sénat, bon, déjà, il y avait un plan qui était en action pour aussitôt que Félix Tshisekedi prenait le pouvoir, parce que, n'est-ce pas, entouré par des gens qui ont travaillé à la fois avec Kabila et qui étaient avec Félix, bon, le plan pour les gens qui l'exécutaient étaient vraiment avaient beaucoup de chance, n'est-ce pas, de réussir. Alors, les derniers événements ici nous obligent à remonter la filière d'événements. Alors, je vous parle rapidement avant, n'est-ce pas, le limogeage et la découverte, n'est-ce pas, du complot qui implique François Béat. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, pas même 2 ou 3 semaines, il y a eu l'intrusion des M23 à Goma, au Kivu, au Nord Kivu, où il y a l'état de siège. Et pendant la nuit, les M23 ont tué plus de 25 ou entre 25 et 50 militaires pendant la nuit. Toujours la même semaine qui a suivi, il y a eu massacre des réfugiés dans les camps de Anituri. Je ne sais pas ce coin-là s'appelle Goudjou ou quelque chose comme ça. On avait tué
lâchement, et ça doit être considéré comme un crime contre l'humanité. On avait trouvé lâchement des civils cantonnés dans les camps de réfugiés. Je me pose la question, où était la MONUSCO qui était censée protéger les réfugiés? Parce que ça, c'est pas le travail de notre force armée. C'est ça le travail par excellence de la MONUSCO. Vous voyez, ces événements se succèdent. Ensuite, avant ces 3 événements, successivement, nous avons vu une montée, une mobilisation de l'opinion publique pour accuser le président Félix d'avoir échoué sur tous les plans. Et en même temps, cette campagne qui impliquait la plupart, je ne sais pas, d'acteurs ou intervenants dans les différentes émissions télévisées, dans les chaînes privées, il y a eu une rhétorique très consistante et ciblée pour, n'est-ce pas, défendre un système, moi je dirais le système qui est derrière ce plan, pour, n'est-ce pas, changer, n'est-ce pas, d'accusation en disant que, mais écoutez, si Kabila ou tous les anciens caciques de l'ancien régime volaient, eh bien, c'était des gens qui pouvaient, n'est-ce pas, ne pas être poursuivis parce qu'en volant ainsi, si ils ont construit au pays, eh bien, ils auraient fait une bonne chose. C'est-à-dire, pendant que cette campagne passe sur la plupart des chaînes animées par des journalistes, dont je vais taire le nom en ce moment, animés par des journalistes qui défendent cette opinion en disant que on devait accepter ceux qui ont pillé le pays, ceux qui ont volé et continuent à voler, même sous le régime de Félix, parce que s'ils le font, cela et construisent quelque chose comme le cas de l'école de Matatampogne qui a été traduit en justice, eh bien, ce sont des gens qu'on doit louer. Ça veut dire, dans les interventions, et ça a été dans la même période, et même les jours précédents, il y a eu cette consistance de campagne, n'est-ce pas, pour dire qu'on ne devait pas, n'est-ce pas, pointer du doigt ceux qui étaient responsables des pillages, des détournements, même des tueries du régime précédent. Mais au contraire, tout ce qui se faisait actuellement dans les projets du président Félix était décortiqué, dénigré et vraiment montré dans une mauvaise lumière, comme par exemple les projets Tiré-Gelou et la question de Marcelin Bilomba. Tout le monde en parlait. Et c'est comme si on voulait, n'est-ce pas, blanchir les gens de FCC et les gens qui ont travaillé et pillé plus du temps de Kabila. Et n'est-ce pas, en même temps, accuser les acteurs du pouvoir actuel, dont celui de Tshisekedi. Donc, toute cette campagne s'est faite au même moment où il y a eu ces attaques qui ont fait des tueries dans l'armée avec l'intrusion de M23. Ces attaques qui ont massacré des civils à Ituri, à Djougou, 60 civils. Et immédiatement, après, nous voyons la débâcle à l'UDPS avec aussi, finalement, le complot de François Beya qui vient à jour, qui est mis à jour. Chers frères et sœurs, je voulais interpeller votre conscience en disant, tout cela n'est pas un fait du hasard. Parce que dans ce domaine-là, des coups d'État et des crimes, on ne fait pas une chose appelle l'autre. Donc ça veut dire, dans le cas précis des tueries de FRDC par M23 qui rentrait en scène, c'est pour créer la panique, pour dire que, bon, écoutez, sous Félix,
À part les accusations de détournement qui étaient, n'est-ce pas, dirigées vers Bilomba, eh bien, Félix n'arrive pas à sécuriser le pays. Donc, il y a cet aspect d'accusation sur tous les plans et placer la population dans une insécurité de sorte que, avec cet état de panique, on puisse donner l'occasion au complot de coup d'État pendant que la situation sur le plan international en Afrique et en Ukraine avec le stand-off entre Ukraine et Russie donnait, n'est-ce pas, une opportunité pour distraire l'opinion internationale et accomplir, n'est-ce pas, le coup. Je voulais vous interpeller sur cet aspect en disant, peuple congolais, réveillons-nous, parce que nous avons un système qui nous a dirigés pendant 18 ans ou 20 ans, qui n'est pas parti du tout, et dont les acteurs se révèlent même être parmi les proches collaborateurs du président de la République, dont François Beya, et même avec des implications, mais je le dis avec réserve, sur Kabound qui aurait dit que votre joie sera pour une courte durée. Eh bien, cela interpelle les Congolais quant à savoir quelles sont les ramifications des gens qui ont comploté. Je m'arrête par là aujourd'hui et je demande à ce que le peuple congolais puisse réveiller son attention pour analyser de manière très critique la situation de chez nous, parce que nous avons un système qui est vraiment sophistiqué, qui s'est approprié tous les moyens et qui peut mettre en échec notre aspiration à une transition démocratique voulue et souhaitée par notre peuple. Je vous remercie pour cet instant. À la prochaine. On reviendra encore sur ce dossier.